bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du vendredi 14 janvier 2022. Ça reste une guidance générale, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Faites bien le lien avec vos situations personnelles et ne prenez que ce qui résonne en vous. Cette guidance est intemporelle, donc les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Exceptionnellement, aujourd'hui, j'ai décidé de faire une guidance uniquement dédiée au domaine sentimental et au domaine relationnel. Donc amical, familial, collègue de travail, c'est assez vaste. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, on va commencer avec 3 cartes de l'oracle du chakra du cœur pour voir un petit peu au niveau des énergies. Donc, je répète, domaine sentimental, relationnel uniquement. Alors, on va en prendre 3. 1, 2 et 3. Ces derniers jours, le sentimental ne ressort pas énormément. C'est pour ça que j'ai décidé de consacrer une guidance uniquement à ce domaine-là. Alors, vous avez la carte rencontre par synchronicité. Vous avez la carte nouvelle rencontre proche. Et vous avez la carte homme ou femme blonde. Alors, ici, au niveau des énergies, ça ne s'adresse qu'aux personnes qui sont célibataires. Donc, célibataire avec quelqu'un à l'esprit ou célibataire tout court. On vous annonce clairement qu'il va y avoir une nouvelle rencontre. Alors, on parle d'une rencontre vraiment très proche, hein, parce qu'au niveau des délais, là, avec les 2 premières cartes, on est dans quelque chose d'assez rapide, allez, grand maximum 1 mois et demi. D'ici 1 mois et demi, vous allez faire la rencontre d'une personne. Alors, on vous dit que cette personne sera blonde. Alors, blond foncé, blond clair, blond vénitien, il y a il y a plusieurs blonds différents. Mais, alors, ça peut être une rencontre tout simplement amoureuse, une rencontre avec une personne avec qui vous allez vous lancer dans une relation, mais ça peut également être une rencontre vraiment au niveau relationnel, hein, c'est-à-dire une personne qui va, quoi qu'il en soit, avoir un impact très important sur votre chemin de vie. Donc, on vous dit également qu'il ne faut pas forcer les choses parce qu'on vous dit que cette rencontre va se faire vraiment par le biais du pur hasard, hein. On parle ici de synchronicité, c'est-à-dire que vous allez être au bon endroit, au bon moment. Et il y a de fortes chances que la personne que vous allez rencontrer, hein, que ce soit un ou une future partenaire ou un ou une future amie ou personne avec qui il y aura des liens très forts, on parle d'une personne, on parle quand même là avec la rencontre forte et puis la rencontre par synchronicité, on parle d'une rencontre positive, d'accord? C'est une personne qui, quoi qu'il advienne, aura un impact très positif sur votre vie. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, on va regarder maintenant. Je vais faire un tirage de 6 avec l'oracle Sacré-Cœur. Donc là, pour l'oracle Sacré-Cœur, on pourra regarder pour les couples, mais également pour les célibataires. Et pour tout le monde au niveau relationnel en général. Alors, je ne regarde pas la coupe. Je prends directement 6 cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on va regarder ça. On va pousser un peu tout ça. Il y en a un peu de partout. Alors, nous avons la carte fête, sortie et activité. Donc, il y a de fortes chances peut-être que vous soyez invité, hein, quelque part ou que vous décidiez de faire une sortie. Et c'est peut-être durant cette sortie, hein, où cette fameuse personne que vous devez rencontrer, qu'on a vue tout à l'heure, va intervenir, hein, puisqu'on parlait de synchronicité. Nous avons la carte du flash. Donc, ça va être vraiment, pour certains, cette notion de coup de foudre, ou alors c'est vraiment cette notion où cette personne-là va vous taper dans l'œil, ou vous allez lui taper dans l'œil. Nous avons la carte souffrance et blessure du passé. Donc, la nécessité, qu'on soit en couple, qu'on soit célibataire,
si on rencontre des problèmes au niveau sentimental ou relationnel, il y a la nécessité là de se détacher de quelque chose, donc d'une ancienne relation, qu'elle soit amoureuse, relationnelle ou amicale, de votre passé qui s'est peut-être mal terminé et qui a encore laissé beaucoup de traces, hein. Donc il y a clairement un travail de deuil à effectuer ici. Nous avons ensuite la carte trahison, mensonge et déception, donc forcément en lien avec la carte souffrance et blessure du passé, hein. Peut-être que vous étiez en couple, qu'on vous a trompé, qu'on vous a trahi, peut-être que c'est un ou une amie, hein, qui vous a trahi aussi, quelqu'un en qui vous aviez vraiment confiance. Il y a peut-être, cette carte, ça pourrait être aussi le fait d'avoir des doutes sur la personne avec qui on est actuellement, mais pour moi non, parce qu'elle est vraiment en lien, hein, elle suit la carte du passé. Donc c'est peut-être que vous êtes en couple, que tout se passe bien, mais que vous avez peut-être du mal à exprimer vos sentiments, que vous avez du mal à être démonstratif ou démonstrative, parce que vous êtes encore peut-être encore sur la retenue, hein, pour ce qui est de dire clairement à une personne ce que vous ressentez pour elle, de dire je t'aime, de montrer avec des gestes, parce que vous vous méfiez peut-être, hein, c'est une façon peut-être pour vous de vous protéger, de vous blinder par rapport à ce que vous avez vécu par le passé. Nous avons la carte nouvelle relation, donc on est clairement là dans une rencontre pour les célibataires, hein. Et nouveau départ. Bon, écoutez, là, franchement, super tirage, hein, super tirage, hein. Donc, je vais commencer par les célibataires. Donc, pour les célibataires, on vous dit clairement, hein, ici que c'est sûrement lors d'une sortie, d'une fête, d'une activité, que vous allez vraiment faire une belle rencontre, d'accord? Et on parle en plus de belle rencontre puisqu'elle est associée à la carte nouvelle relation. Donc, quand ces deux cartes-là sont associées avec en plus le nouveau départ, on parle clairement là pour vous, les célibataires, de quelque chose de très positif. Alors, il se peut tout simplement que ce soit avec la personne que vous avez à votre esprit, hein. Peut-être que vous avez flashé, comme on dit ici, sur une personne, peut-être que vous voyez assez régulièrement, et il se peut que ce soit avec cette personne-là que cette nouvelle relation se fasse. Il y a peut-être des difficultés, si vous êtes célibataire, à vous lancer dans une relation, comme je disais tout à l'heure, hein, parce que vous souffrez peut-être encore de blessures ou de souffrances dues au passé et il va falloir vraiment travailler là-dessus, il va falloir faire ce deuil parce que ça pourrait à la limite vous empêcher de construire vraiment une relation sincère et une relation durable. Donc, peut-être que vous avez vécu de la trahison, des mensonges. Donc, si c'est le cas, c'est sûr que ce travail est difficile à faire, mais il faut vraiment, si c'est le cas, hein, si ça vous parle, il faut vraiment en parler ou essayer de peut-être vous faire suivre par un professionnel ou essayer d'en discuter pour arriver vraiment à lâcher prise, à pardonner ce qui s'est passé et pour pouvoir, là c'est vraiment, on vous dit clairement que ce travail de deuil par rapport à ces souffrances du passé, c'est uniquement pour votre bien-être, hein. C'est pour pouvoir vous assurer de pouvoir faire de nouvelles rencontres et de pouvoir faire de nouvelles rencontres positives et de ne pas passer à côté de quelque chose. Avec ici donc la carte nouvelle relation, on vous le dit clairement. Alors, nouvelle relation peut également vous dire que vous allez justement rencontrer quelqu'un qui sera totalement différent de ce que vous avez connu auparavant. D'accord? Donc, ça peut également vous rassurer. Et vous avez avec la carte du nouveau départ, donc la carte du nouveau départ qui vous dit clairement hein, qu'il y a pour vous les célibataires un nouveau départ qui se prépare et qui vous permettra clairement d'améliorer votre vie affective. Donc ça pour les célibataires. Pour les couples, alors au niveau du couple, je dirais que ça va. Alors il y a peut-être eu à un moment donné dans le couple, peut-être des histoires un petit peu de trahison ou de mensonges, mais où on vous dit que face à ça, le couple a tenu, qu'il y a besoin quand même, voilà, hein, essayez peut-être d'en rediscuter ici avec la carte souffrance et blessures du passé et essayez peut-être d'éclaircir les choses avec votre partenaire si c'est votre cas, d'accord? Pour les couples en général, que vous soyez dans cette situation ou que tout aille bien, avec la carte fête et sortie, on va vous inviter notamment peut-être à casser un petit peu votre routine, à ne pas hésiter à inviter du monde, à aller voir des amis, ou il se peut tout simplement que vous soyez invité à un événement avec votre partenaire et on vous dit clairement que de toute façon, cet événement, que vous soyez invité, que ce soit vous qui l'organisiez,
ce sera bénéfique pour votre relation parce que ça va redonner un petit peu de peps à la relation. Avec la carte du flash, il y a pour vous les couples, surtout associé ici à la carte de la souffrance, des blessures du passé et de la trahison et du mensonge, on vous dit clairement que là, il y a besoin vraiment de prendre conscience parce que le fait de prendre conscience de certaines choses, alors soit actuelles, soit qui se sont passées, pourrait vraiment impacter votre évolution au niveau de votre relation. Mais selon comment vous allez aborder le problème, ça pourra impacter votre relation de manière positive, comme ça pourra impacter votre relation de manière négative. D'accord? Donc, si vous sentez qu'il y a un petit blocage dû à certaines choses du passé, il y a clairement la nécessité d'en discuter. Si vous arrivez à en discuter, si vous arrivez à casser un petit peu cette routine, à sortir, à inviter du monde, à accepter les invitations, on vous dit clairement, surtout si vous avez connu une période difficile, si vous êtes en couple, on vous dit clairement ici que nouvelle relation, ça veut dire que vous restez avec la même personne, mais vous allez vraiment vivre votre histoire de manière totalement différente. Donc ça peut être assez positif. Il se peut également associer à la carte du nouveau départ. Il se peut peut-être que certains et certaines aient envie de déménager ou de déménager, de changer de région pour peut-être justement casser cette routine et repartir justement dans une nouvelle relation. Peut-être que vous avez besoin de vous éloigner de certaines personnes, la famille, la belle famille, certains membres de votre entourage peut-être qui sont trop présents, qui interviennent un petit peu trop dans votre relation. C'est, quoi qu'il en soit, ici, pour ceux qui sont en couple, on vous dit clairement que vous passez un cap au niveau de votre relation et qu'il y a vraiment quelque chose de tout nouveau qui s'installe. Ça peut être les sentiments qui vont évoluer, une facilité peut-être à exprimer un peu plus ses sentiments, mais voilà, on est quoi qu'il en soit dans une évolution très positive. Alors que vous soyez en couple, si tout va bien, c'est parfait, ça va continuer. Si vous avez connu ou que vous connaissez actuellement des petits soucis, on ne s'inquiète pas. Voilà, si on arrive à crever l'abcès, si on arrive à en discuter, si on arrive à se changer un petit peu les idées en sortant un petit peu et qu'on redonne, c'est un petit peu cette notion de raviver la flamme, tout simplement. Donc là aussi, c'était plutôt pas mal. On va regarder, donc je vais faire un tirage de 9 avec l'oracle coup de cœur. Donc on est surtout dans le sentimental, mais on peut avoir des liens très forts aussi avec des amis ou avec un ou une personne pour qui on a beaucoup d'affection sans que ce soit un ou une partenaire amoureux. Donc vous prenez vraiment en fonction de votre situation. Alors, je coupe mais sans regarder. Et là, on va en prendre 9. Je fais le tirage 3, 6, 9 qui plaît à certaines personnes, je le sais. Hop, question de numérologie. 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Allez, on va regarder. Alors, nous avons la carte des parents. Nous avons la carte des nuages. Nous avons la carte de l'inconstance. Nous avons la carte du visuel. Nous avons la carte de la déclaration. Nous avons la carte du destin. Nous avons la carte de la gestation. La carte du ressenti et la carte du break. Donc, je vais commencer par les célibataires. Donc, les célibataires, notamment, peut-être que certains et certaines sont célibataires. Alors, il n'y a pas cette notion peut-être d'être le seul depuis bien longtemps. Il peut y avoir cette notion où on a des relations un petit peu à droite à gauche, mais des relations qui ne durent pas. Avec la carte du break de l'inconstance, on parle vraiment là, notamment avec les nuages et les parents qu'on peut relier tout simplement au passé,
aux liens familiaux, à ce qu'on a vécu auparavant, alors ce que vous avez vécu vous dans vos relations auparavant ou à ce que vous avez vécu, voilà, quand vous avez eu peut-être vos parents qui étaient ensemble et tout ça, et notamment si c'était une relation assez compliquée, c'est peut-être qui fait qu'il y a de l'inconstance dans votre vie. C'est un peu comme si vous aviez eu un, entre guillemets, mauvais modèle, voilà, parce que la relation de vos parents, de vos grands-parents, peu importe, ou de personnes qui étaient proches de vous, était vraiment très instable. On vous dit clairement que vous êtes actuellement, les célibataires, dans une période d'instabilité. Mais cette instabilité, avec la carte des nuages, on vous dit qu'elle est passagère. On vous dit qu'elle est passagère et on vous dit notamment, la carte du visuel va vous inciter à regarder les choses en face, à ne pas vous focaliser sur ce qui s'est passé dans le passé, à ouvrir les yeux, notamment de par votre entourage. Il se peut que cette fameuse rencontre que vous fassiez, il n'y ait pas besoin de chercher très loin. Il se peut que cette personne soit dans votre entourage très proche, voire dans votre entourage peut-être amical. Il y a cette notion de déclaration, c'est-à-dire qu'à un moment donné, alors et juste en dessous le ressenti, soit à un moment donné, vous allez ressentir le besoin de déclarer votre flamme à une personne qui est à votre cœur ou à votre esprit, ou il se peut tout simplement que ce soit cette personne-là qui, à un moment donné, décide de dire ce qu'elle a sur le cœur. D'accord? Il y a la carte du destin. La carte du destin, c'est une très bonne carte parce que vous voyez, la carte du destin, il y a le ruban rouge. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu de l'histoire du ruban rouge, allez vous renseigner un peu sur Internet. C'est cette notion où on a tous, quelque part, notre âme sœur, en fait, ça va être ça, donc une personne avec qui on doit vivre quelque chose. Alors, il se peut qu'on la rencontre à un moment donné. Si on prend conscience que c'est notre âme sœur, on peut la partir sur une relation vraiment très belle, très sereine et très durable, mais il se peut également qu'on soit passé tout simplement à côté de cette personne-là, surtout ici avec la carte du visuel. C'est pour ça que je vous dis, si vous êtes célibataire, vraiment, prêtez attention au regard que les autres ont sur vous, aux paroles, aux gestes qu'ils vont avoir. Vous allez peut-être distinguer des marques d'affection, quelque chose qui peut vous faire penser que peut-être cette personne-là a des sentiments pour vous. Il se peut tout simplement que ce soit vous qui ressentiez ça face à une personne, et dans ces cas-là, on vous dirait de ne pas hésiter à déclarer votre flamme. Si vous avez des vues sur quelqu'un en particulier, on vous dit voilà qu'il faut laisser un petit peu, voilà qu'il faut observer, qu'il faut faire un petit peu de ménage par rapport à son passé, laisser les événements un petit peu se mettre en place, parce qu'on vous dit clairement que cette relation, elle finira par se mettre en place à un moment donné. Mais là, pour l'instant, c'est en gestation, c'est-à-dire que c'est en train de se préparer. C'est un peu comme si l'univers attendait que vous soyez vraiment empreint d'énergie très positive, que vous ne soyez plus focalisé sur le passé, pour pouvoir accueillir vraiment cette relation de manière très positive. Donc, les célibataires, depuis le début, on est vraiment dans une belle rencontre. Donc, faites-vous confiance, faites confiance aussi aux autres, faites ce travail par rapport à ce qui s'est passé auparavant, pour certains et certaines, si c'est le cas, pour vraiment ne pas passer à côté d'une belle histoire. Au niveau de ceux qui sont en couple, alors comme je disais tout à l'heure, il se peut qu'il y en ait qui est soit vécu il y a peu ou qui soit actuellement dans une phase un petit peu difficile. Une phase difficile, mais où là aussi, on vous dit que c'est passager, mais c'est avec l'inconstance, les nuages, c'est un peu cette sensation de yo-yo, l'impression où le couple, c'est soit ça va super bien, et puis paf, après d'un coup, le soufflet retombe, puis ça remonte. Voilà, c'est vraiment cette notion un peu comme l'eau, où on parle de sentiments ou de la vie de couple qui est assez fluctuante. Il y a peut-être la nécessité, là pour le coup, du coup, avec la déclaration, de dire, ensuite avec le ressenti, de dire tout simplement ce que vous ressentez. Notamment s'il y a quelque chose qui vous dérange chez votre partenaire, s'il y a quelque chose au niveau du quotidien, de votre vie de couple qui vous dérange, là aussi, on vous dit clairement qu'il faut en parler. Et le visuel vous dit soit c'est vous qui devez voir la réalité en face, soit il y a peut-être besoin d'éclairer votre partenaire afin qu'il comprenne pourquoi votre couple est inconstant.
Notamment si vous êtes souvent à vous faire la tête ou à vous disputer, c'est que au fond, il y a quelque chose qui va pas. La carte du parent aussi parle de ça, on parle vraiment, avec la carte du ressenti, parle vraiment de quelque chose au fond qui dérange. Alors c'est peut-être ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'autre tirage, peut-être qu'à un moment donné, il y a eu une trahison, peut-être qu'à un moment donné, il y a eu des mensonges, et que même si on a continué dans le couple, c'est entre guillemets qu'on a pardonné, mais peut-être qu'il y a encore quelque chose qui est là, peut-être qu'on a encore besoin de crever l'abcès, de vider son sac, que ce soit vous ou votre partenaire, et dans ces cas-là, on vous dit que ce serait plus que nécessaire. Avec la carte du break, alors il se peut que vous ayez fait ce break ou que vous soyez en train de le faire. Mais il se peut également, notamment si vous êtes dans une relation un petit peu compliquée au niveau du couple, la carte du break avec la carte du visuel vous dit qu'il y a peut-être la nécessité de s'éloigner quelque temps. Alors attention, je ne parle pas de rupture définitive. Je parle de prendre du temps pour vous, peut-être de partir un petit peu seul pour faire le point avec la carte du visuel, hein, pour faire le point sur votre relation, pour faire le point sur vos sentiments avec la carte du ressenti. Il y a des désaccords. Il se peut que ces désaccords soient liés à un enfant, tout simplement. Peut-être des enfants que vous avez déjà, peut-être à une envie d'avoir un nouvel enfant ou une envie d'agrandir encore la famille. Peut-être que les désaccords sont à ce niveau-là. Donc, dans ces cas-là, vraiment en discuter et vraiment écouter les points de vue de chacun pour trouver vraiment un terrain d'entente. Mais voilà, même si on finit sur la carte du break, alors notamment sur la carte du break, vous avez l'été qui est là. Alors, il se peut que ce soit peut-être au moment de l'été. Hein, tout à l'heure, on avait une nouvelle relation, nouveau départ. Peut-être que c'est sur l'été que vous allez décider le break. Ça peut être ça aussi. Le break, c'est cette notion de partir. Mais vous pouvez très bien partir à deux pour, par exemple, déménager, partir dans une autre région pour vous éloigner de certaines personnes, hein, notamment avec la carte du parent, peut-être des personnes de votre entourage ou de votre famille qui interviennent un petit peu trop sur votre vie et c'est peut-être ces personnes-là hein, aussi qui déclenchent les disputes avec votre partenaire. Donc, si c'est le cas, il y a besoin d'en discuter et si vous le pouvez, tout simplement de vous en éloigner. Mais quoi qu'il en soit, on n'est pas dans une rupture définitive, hein, on est, voilà, peut-être le besoin à un moment donné de souffler un peu, de prendre un petit peu ces distances. Alors voilà, je ne vous dis pas de partir pendant 6 mois, hein, vous pouvez très bien partir une semaine, 10 jours dans la famille, en plus avec les parents, hein, pour vous rapprocher vraiment de vos racines, des gens que vous aimez, des gens qui sauront vous écouter, des gens qui sauront vous mettre face à vos responsabilités et face à la réalité pour arriver peut-être à prendre par la suite une décision. Mais là, ce sera de votre propre initiative et en fonction vraiment de ce que vous voulez vraiment. Alors, on va terminer avec 2 messages de l'oracle des anges de l'amour. Alors, donc soit vous choisissez une carte au moment où elles sont posées, soit vous préférez écouter les 2 messages. C'est vraiment comme vous le ressentez. Alors, allez, on va en prendre 2. Une et 2. Alors, au niveau des messages, vous avez la carte « Exprimez votre amour ». Lancez-vous, faites le premier pas. Ben, on avait quoi tout à l'heure dans le tirage? On avait la déclaration. Hein. On avait la déclaration. Donc, comme je vous le disais, il se peut que ce soit une personne qui ait envie de le faire vis-à-vis de vous, mais c'est peut-être vous qui avez envie. Hein. Donc, si c'est le cas, il ne faut pas hésiter. Hein. Même si vous êtes en couple, hein, peut-être pour raviver la flamme, justement. Hein, peut-être que cette inconstance est due peut-être à un manque de... comment on dit? Un manque de... Oh, je perds mes mots. Enfin, un manque de démonstration. Voilà, pardon. Un manque de démonstration au niveau des sentiments. C'est peut-être aussi ce qui dérange votre partenaire ou ce qui vous dérange vous. Et vous avez à côté laissé partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Et bien là, message qui correspond à une partie du tirage que j'ai fait tout à l'heure, notamment quand on parlait de mensonges, de trahison et de blessures du passé. Si vous voulez pouvoir avancer, il y a la nécessité de faire le deuil suite à une rupture. Alors,
ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être une rupture au niveau familial, ça peut être une rupture au niveau amical. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, hein, mais pas spécialement dans le domaine amoureux. Mais voilà. Et si, donc besoin de faire le ménage, et si vraiment vous avez des sentiments pour quelqu'un, alors ça peut être votre mari, votre femme, ça peut être quelqu'un qui est dans votre entourage, quelqu'un qui est sur votre lieu de travail, peut-être quelqu'un que vous voyez assez régulièrement, voilà, on vous dit de vous lancer et de faire le premier pas. De faire le premier pas, notamment peut-être parce que la personne que vous avez en face de vous ne le fera pas, peut-être par pure timidité ou peut-être un peu par réserve ou par respect. Hein. Notamment, il se peut peut-être que cette personne-là ait des sentiments pour vous alors que vous êtes déjà en couple. Ou il se peut également que ce soit vous qui ayez envie d'exprimer vos sentiments à quelqu'un, mais que cette personne-là n'est pas libre. Quoi qu'il en soit, on vous dit qu'il faut l'exprimer. Voilà. Et une fois que vous l'aurez exprimé, vous verrez bien comment ça va évoluer. Mais c'est cette notion aussi de pouvoir se libérer de ce qu'on ressent pour pas que ça se transforme en voilà, en idées qui vont sans arrêt revenir là et qui vont vous perturber l'esprit et qui vont peut-être créer notamment, si vous avez des sentiments pour une personne que vous êtes en couple, c'est peut-être le fait d'avoir des sentiments pour une autre personne qui crée cette instabilité et cette inconstance dans votre couple. Parce que peut-être que, voilà, si vous avez des sentiments pour quelqu'un d'autre, c'est peut-être plus compliqué de montrer les sentiments à votre partenaire actuel, si vous en avez encore. Hein. Donc, c'est aussi, comme on disait tout à l'heure, cette notion d'assumer ses responsabilités et de voir la réalité en face. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.